Comment faire regretter son ex après la rupture? Dans cette vidéo, je vais te faire profiter de 5 astuces bien sympas si tu as envie aujourd'hui de donner la sensation à ton ex que clairement c'est une erreur finalement de t'avoir quitté. Alors dans cette vidéo, malgré son titre, il n'est absolument pas question de te donner des conseils en fait qui vouent à créer de l'animosité, de la méchanceté ou à te donner des astuces en fait à suivre qui viseraient à faire du mal à ton ex d'une certaine façon. Donc quand je parle de faire regretter, c'est de façon bienveillante. Si tu ne connais pas ma chaîne, je t'invite justement à t'y abonner pour avoir de nombreux conseils au sujet de ta démarche dans la reconquête amoureuse. Mais pour ceux qui me connaissent, je suis vraiment dans l'optique finalement de te donner des conseils qui sont bénéfiques pour toi et ton ex, en partant du principe que tu as raison de te battre dans ta reconquête puisque ton ex est une personne bienveillante, que tu es donc plutôt dans finalement des erreurs que tu aurais effectuées pendant ta relation, que tu regrettes aujourd'hui, que tu t'en es rendu compte et que tu décides du coup de mettre en place ce qu'il faut pour que ton ex vienne à se rendre compte qu'il est probable, possible que vous vous retrouviez tous les deux pour vivre une nouvelle histoire qui soit bien plus intéressante par la suite. Il n'est donc pas question pour moi de donner des conseils pour faire du mal, dans le sens où si tu veux que ton ex te regrette de manière pure et dure et méchamment, c'est donc une personne qui finalement ne t'attire pas tant que ça, ne mérite donc pas ta reconquête amoureuse et donc tu n'as rien à faire sur ma chaîne. Étant donné qu'il n'y a aucun intérêt dans ce cas-là pour toi à chercher des conseils pour récupérer ton ex. Alors avant de commencer, sache que je t'offre la possibilité, si tu le souhaites, en cliquant sur un lien qui se trouve dans la description de ma vidéo, un lien complètement gratuit qui te permet d'accéder à un mail où tu vas avoir les signes que ton ex souffre peut-être éventuellement depuis justement votre rupture. Donc c'est un mail qui est intéressant puisqu'il est complémentaire à cette vidéo. Il peut t'amener finalement à te rendre compte que ton ex aussi n'est pas complètement en paix avec sa décision et te permettre du coup de ne pas louper les perches s'il faut les saisir pour justement faire un revirement au sujet de ce qui t'arrive. Alors, comment faire regretter son ex après la rupture amoureuse? Première astuce, accepte sa décision. Plutôt que de décider de lui faire changer d'avis absolument, de l'amener à revoir ses positions et d'avoir un comportement plutôt oppressant, être sur son dos, bref, à même peut-être te rabaisser dans certains de tes comportements, prends plutôt la posture de quelqu'un de digne qui décide aujourd'hui finalement d'accepter la décision de rupture. En plus de sans doute dérouter ton ex qui ne s'y attend pas forcément, je peux te le dire par expérience, tu peux aussi amener ton ex à se retrouver beaucoup plus en paix, plus rapidement te concernant, moins en colère et à baisser les armes. La raison elle est très simple, c'est qu'une personne qui va te quitter va plutôt penser finalement que tu vas surréagir, faire en sorte de le faire changer d'avis et donc automatiquement, d'une certaine façon, se stimuler, se préparer psychologiquement à être plutôt agressif ou plutôt sur la défensive pour éviter ça. Arriver et montrer à ton ex que tu acceptes sa décision, tout en expliquant que c'était pas forcément ton avis, mais que pour autant tu peux pas te battre contre ça, contre lui ou contre elle. C'est une façon finalement de peut-être déstabiliser ton ex et d'avoir quelqu'un en face de toi qui va être beaucoup plus clément. Là où ton ex alors t'attendait au tournant, en s'étant fait peut-être toute une montagne justement de cette séparation et de tes réactions, il risque d'être agréablement surpris, un peu choqué et de se rendre compte que il n'y a pas de lutte à entrevoir. Et d'un certain point de vue, dis-toi qu'une personne qui imaginait quelque chose de très négatif et qui se retrouve dans une situation un peu plus positive, ça reste quand même bénéfique sur l'image que cette personne va avoir de toi. Et n'oublie pas que c'est pas parce que tu acceptes sa décision que tu vas ne plus t'accrocher derrière ou faire ce qu'il faut pour amener par la suite, bien évidemment, ton ex à changer d'avis. Mais c'est une posture très intelligente qui pourra s'avérer par la suite très constructive. Deuxième astuce, montre que tu as tiré une leçon de cette rupture. Au lieu de chercher à te justifier à outrance, trouver des arguments, vouloir te défendre, tu peux aussi écouter, entendre et donner la sensation à ton ex que c'est en train de t'apprendre plein de choses, des choses que tu n'avais peut-être pas compris finalement, des choses où malheureusement il aura fallu cette rupture pour t'en rendre compte et te mettre dans la peau de quelqu'un qui est en train de gagner en maturité de par cette séparation, de par l'analyse que ton ex est en train de faire sur les raisons en fait pour lesquelles il ne se sent plus de se projeter avec toi encore 20 ans. Là encore, tu peux donner la sensation du coup à ton ex que cette maturité que tu viens de prendre grâce à lui ou grâce à elle va donc profiter à ta prochaine rencontre. Dis-toi que c'est une situation qui titille quand même l'ego. Tu as eu affaire à une personne qui pendant longtemps t'a fait des reproches par exemple, ou t'a demandé des changements, des efforts sur certains points, et t'as jamais rien écouté jusqu'à temps qu'il y ait cette rupture. Et puis là, aujourd'hui, via cette rupture, tu prends conscience de tout ça, et tu es en train d'expliquer donc à ton ex que un grand merci, parce que je me rends compte qu'en effet, il était temps que je me secoue, et puis c'est salvateur pour moi, pour mon développement personnel, et c'est bien que je mette en place que ce sera que positif pour moi et ma future vie.
Tu as de grandes chances d'avoir un ex qui peut être là encore dérouté en se disant c'est un peu injuste quand même. Moi j'ai demandé des changements pendant des années et des mois et aujourd'hui finalement c'est quelqu'un d'autre qui va en profiter. Là encore, c'est un comportement qui, bien joué, finalement, peut amener un ex à regretter sa rupture ou en tout cas à y réfléchir. Troisième astuce, montre-toi agréable. Pas besoin de créer des animosités, de faire des provocations en essayant de rendre jaloux ton ex ou en essayant d'être piquant ou en essayant de mettre des astuces en place en fait qui ne créent que des rapports de force. Parce qu'il faut bien que tu comprennes que les gens qui nous manquent sont les gens finalement pour qui on a une belle image, des gens avec qui quand on se projette avec eux, on sait qu'on peut passer du bon temps. Donc si en fait aujourd'hui avec des silences radio à outrance ou parce que quand tu reçois un texto, tu mets 4 jours à répondre ou tu es super froid ou froide dans tes réponses, tu penses que tu vas créer un manque et que ton ex du coup va se rendre compte que tu es la personne de sa vie, tu te gourres fortement. Les gens nous manquent parce qu'on a une bonne image d'eux. Une personne qui t'a déçu, une personne que tu n'as plus envie de côtoyer peut pas te manquer. Donc tu as bien plus intérêt après une rupture sentimentale à être quand même quelqu'un de serviable et d'agréable. J'ai pas dit une victime, j'ai pas dit soumis à outrance ni acquis, mais en tout cas d'être capable d'avoir des rapports plus chaleureux avec son ex. Tu as plus de chances finalement de créer un manque en étant comme ça ou donnant en tout cas la sensation à ton ex d'avoir des moments de nostalgie vous concernant que si tu commences à endosser le rôle d'une personne méprisante et désagréable. Quatrième astuce, ignore ton ex auprès de votre entourage. Là où tu serais ultra tenté d'aller parler de ton ex à l'entourage ou quand quelqu'un vient te parler de lui ou d'elle et de rentrer dans la brèche pour passer quelques messages qui pourraient éventuellement être finalement rapportés, évite-le complètement déjà parce que tu prends le risque d'avoir ce qu'on appelle le téléphone arabe, c'est-à-dire que tu vas passer une information, elle ne sera pas forcément retransmise comme tu le souhaites et peut-être même encore moins reçue comme tu l'aurais espéré. Et puis parce que finalement ton ex l'apprendra et ça donne la sensation que tu apportes encore de l'eau à son moulin. Si tu es dans une posture aujourd'hui où tu veux montrer que tu vas donc de l'avant, que tu as accepté la rupture et que mieux, tu es en train de travailler sur toi parce que ça te permet d'avoir gagné en maturité, c'est quand même beaucoup plus judicieux que lorsque ton ex va rencontrer des personnes communes, va t'être amené à apprendre par exemple que « Oh, tu sais, j'ai croisé Sophie l'autre jour au détour des courses » et que ton ex demandera « Ah, et alors, elle t'a parlé de moi ?» Cette personne va lui répondre un truc du genre non, écoute, elle avait l'air d'aller bien par contre, mais non, on m'a pas du tout abordé le sujet te concernant, on m'a parlé de rien, on m'a pas posé de questions. Et tu auras à nouveau un ex beaucoup plus dérouté, peut-être même étonné de voir que finalement tu ne cherches même pas à prendre des informations ni même à passer des messages. Là encore, c'est une question de cohérence avec les astuces que je te donne précédemment qui vont vraiment être en phase en fait avec l'idée d'aller bien et d'aller de l'avant. Cinquième astuce. Sois bienveillant ou bienveillante à l'égard de ton ex. Tu viens à rencontrer quelqu'un qui te parle de ton ex. À ce moment-là, tu peux tout à fait couper court à la discussion en disant « Écoute, c'est pas le sujet, j'ai pas forcément envie d'en parler. Voilà, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, je lui souhaite le meilleur du monde. Moi, je peux pas lui en vouloir de cette décision, ça lui appartient. Mais voilà, je lui souhaite pas de mal. Au contraire, je lui souhaite que de la réussite parce que ça reste quelqu'un de bien dans mon esprit. Là encore, tu peux que marquer des points. Si tu te retrouves dans une situation où ton ex te confie quelque chose au sujet de son travail parce que ça va pas, j'ai souvent des gens en coaching qui vont me dire après tout on n'est plus ensemble, pourquoi je devrais l'écouter ou le conseiller? Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt si tu es dans une démarche de reconquête amoureuse de jouer la carte de l'ignorance à ce moment-là. Si tu es dans une démarche de reconquête, je le répète, c'est que la logique, c'est que ton ex était quelqu'un de bien pour toi. Sinon, ça sert absolument à rien de lui courir derrière. Tu cours derrière dans ce cas-là juste parce que tu as une blessure narcissique, que tu ne supportes pas son rejet et donc tu es dans l'erreur. Donc c'est pour ça que je dis que mes conseils te servent absolument à rien. En tout cas, je ne donne pas de conseils pour ce type de cas. Je donne mes conseils pour des gens qui sont convaincus que leur ex, il y a quelque chose à faire dans le sens où c'est quelqu'un de positif, quelqu'un qui peut leur apporter du bonus et parce que ces personnes-là se sont rendues compte qu'elles avaient fait des erreurs et qu'elles veulent rattraper le coup. Mais du coup, si tu es dans ce cas-là, il faut comprendre qu'il n'y a pas de raison de ne pas être bienveillant avec ton ex. C'est pas en écourtant, en étant méchant, en ayant un côté, écoute, je sais pas, t'as qu'à en parler avec d'autres personnes, moi je suis pas concernée pour te conseiller aujourd'hui. C'est pas quelque chose finalement qui, je pense, va vraiment t'aider dans ta reconquête amoureuse. Je redonne cet exemple où c'est pas parce que tu es bienveillant que tu es complètement soumis. Ton ex demain est en train de faire un déménagement et te demande de monter l'intégralité de ses meubles, t'as pas forcément envie d'aider, ça peut complètement se comprendre. Ton ex décide de rompre, ton ex doit aussi trouver des solutions. C'est une nouvelle vie qui lui appartient. Un déménagement est donc son nouvel appartement d'une certaine façon, son nouveau cocon. C'est plutôt quand même à lui ou à elle de se débrouiller à partir de là. Maintenant, vous avez des enfants en commun, ça peut être compliqué, tu es quand même dans l'idée qu'il va falloir
aider ton ex à aménager rapidement aussi dans le cadre finalement que tes enfants se trouvent bien et n'en pâtissent pas, tu vois, c'est encore une autre réflexion. À ce moment-là, on ne peut pas t'en vouloir de vouloir l'épauler. Le tout, c'est de trouver une juste mesure. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le mot de bienveillance est un bon intermédiaire entre l'extrême d'être victime, soumis et donc acquis, et entre cet autre extrême qui est de créer de l'animosité, d'être méchant ou froid. Je te rappelle que je t'ai laissé dans le lien de la description de cette vidéo l'accès à un mail qui est riche en informations pour savoir justement si peut-être ton ex souffre aujourd'hui de la rupture. Parfois, il y a des signes avant-coureurs. Des fois, tu manques d'objectivité, ce qui fait que tu t'en rends pas forcément compte, tu as des doutes, mais tu le sais pas. Là, je vais t'évoquer justement des cas de figure où on se rend compte qu'en fait, ton ex est pas en paix avec sa décision, souffre aussi de cette rupture amoureuse. Et je te donne surtout des pistes pour savoir comment faire en fait à partir de là pour les saisir et pas passer à côté de ta chance. Pense au petit pouce d'encouragement si le contenu de ma vidéo te paraît utile, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pense aussi à cliquer sur la petite cloche des notifications, hyper utile pour être averti à chaque sortie de mes vidéos et ne louper aucun conseil. En attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos.